Père, je vais te dire merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Merci pour ce soir, le 11 février 2026. Je te dis merci pour la vie de tous mes frères qui sont connectés, mes soeurs qui sont connectées et ceux qui vont se connecter après et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je te dis merci pour ce message que tu nous as donné, car tu es Dieu, tu es le roi des rois, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à te soit rendue au nom de Jésus. Merci. Ok. Donc, ce dont nous voulons parler aujourd'hui est quelque chose de très important. Ce sont des prévisions que Dieu a faites pour l'Église, mais malheureusement, l'Église est très en retard. L'Église est très en retard. Nous sommes très en retard. Et il nous faut vraiment commencer à se mettre à jour, tu vois, non, à nous mettre à jour, parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui, bon, comme le titre le dit, manger des fruits de l'arbre de vie rend nos paroles divines. C'est-à-dire, aujourd'hui, bon, ce qui se passe, c'est que quand tu vas dans une église, ou bien tous les vrais pasteurs, ou bien tous les vrais serviteurs de Dieu vont te dire que la parole est la plus importante dans la chrétienté. Donc, il faut vivre selon la parole. Mais, en disant ça, il nous demande de vivre selon la parole qui est écrite. Mais la parole qui est écrite, quand tu vois tous les groupes qui se réclament de Christ aujourd'hui, ce que chacun fait de la parole écrite, cette parole écrite là, ce qu'ils font de ça, ne peut pas être la parole de Dieu. Seule la parole aura, c'est-à-dire la parole qui vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit ne peut jamais mentir, la doctrine du Saint-Esprit ne peut jamais être fausse. Tu vois, non? Bon, on dit de vivre selon la parole. Mais ça, c'est les disciples qui doivent vivre selon la parole. Mais, la prévision que Dieu nous a faite, c'est que nous-mêmes, nous devenons la parole, que la parole commence par sortir de nous. C'est-à-dire, nous devenons un avec la parole. Parce qu'il dit la parole est vie, que nous devenons un avec la parole, au point que la parole commence par sortir de nous. Mais pour arriver là-bas, je vais prendre un exemple, un seul exemple. Supposons que Dieu te dit, prends le livre de Jean. Quand il te dit, prends le livre de Jean, ça veut dire que tu dois étudier le livre de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse. Parce que voilà les 3 livres que l'apôtre Jean a écrit. Tu dois tellement l'étudier jusqu'à ce que tu les maîtrises. Maintenant, quand tu les maîtrises, tu les maîtrises par le Saint-Esprit. Mais il va y arriver. Ça, c'est la première dimension de l'étude de la parole. Maintenant, la deuxième dimension, tu vas arriver au niveau où Dieu va commencer par envoyer Jean pour te dire des choses que lui-même, il n'a pas pu transcrire en écrit. Ok? Maintenant, quand tu finis ça, Dieu même va commencer par te dire des choses qu'il a dit à Jean, que Jean même n'a même pas bien perçu. Donc tu vois, on va à l'origine de la parole. Et à l'origine de la parole, on va retrouver Jésus. Donc c'est-à-dire, bon, je ne sais pas si Dieu va me faire grâce, on va enseigner sur l'évangéliste, le prophète et quoi? Et le Sia, le voyant, ok? L'évangéliste, le prophète et le voyant, ok? Parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup se disent voyants, d'autres se disent prophètes, mais ils ne le sont pas, ok? Ils ne le sont pas. Donc, on va parler de ça pour voir toutes les dimensions de la révélation quand on est prophète. Maintenant, il y a une autre ligne. L'autre ligne, c'est là où nous avons le pasteur, l'enseignant et le messager. Ok? Le pasteur, l'enseignant et le messager. Ça aussi, dans toute la dimension. C'est-à-dire, Dieu veut que si Jésus est la parole et Jésus est notre prototype, donc il va falloir que quand Jésus parle, tout ce que la vie de Jésus
et reflétaient la parole de Dieu. Donc, si la parole est venue vers toi aussi, il faut que dans une certaine dimension, ta vie commence par refléter complètement la parole de Dieu. Et sa vie commence par refléter complètement la parole de Dieu. Donc, la parole qui sort de toi va venir avec divinité. Tu vois, non? Va porter une puissance divine. Tu vois, non? Aura une puissance divine. Donc, si nous comprenons ça, nous allons pouvoir comprendre ce message que je vais donner ce soir. Tu vois, non? Ce qui fait que, bon, je vais te donner d'autres exemples. Ça dit, bon, si c'est l'enseignement, je donne. Si vous vous rappelez pas, par exemple, qu'on a posé la question à Moïse, à Jésus, par rapport au divorce. Il a dit, Moïse vous a permis ça. Moïse vous a permis ça. Parce que vous étiez très mauvais. Ça veut dire que ce qui était sorti de Moïse, c'était Moïse qui l'a sorti. Mais ça avait une puissance et ça avait une autorité sur les gens. Mais à l'origine, c'était pas ça. Donc ce que Dieu même a dit, c'était pas ça. Et Paul va te dire que oui, ça c'est Dieu, ça c'est moi. Mais ça c'est Dieu, ça c'est moi. Donc, et la parole qui va sortir de toi, c'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est toi qui le dis, mais Dieu va back ça. Dieu va back, comment dit ça? Pas approuver, qu'est-ce que je dis? La puissance de Dieu va suivre ça et ça va commettre son effet. C'est-à-dire la façon dont, par exemple, quand je vais soulever ça, je le soulève maintenant. Dans le monde spirituel, Dieu ne va pas soulever quelque chose. Quand Dieu a besoin de quelque chose, il le déclare, ça vient. Toi aussi, tu déclares ce que tu veux et ça se passe. Amen. Tu déclares ce que tu veux et ça se passe. Et tout le monde le voit clairement. Ok. Donc, comment vivre jusqu'à ce que notre parole puisse devenir vie? Ok. Puisse avoir la vie Zoé de Dieu. Ok. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Ok. Donc, on y va. Donc, s'il vous plaît, partagez le live pour que beaucoup puissent profiter de ça parce que c'est quelque chose qui est très important parce que nous sommes vraiment en retard, l'église est en retard, ça dit rares sont les serviteurs de Dieu aujourd'hui qui vont te dire que même avant d'enseigner, Jésus vient leur donner cette vision ou bien Jésus les prend pour aller dans le monde spirituel pour leur enseigner des choses et ils viennent, ils enseignent. Et dans l'église primitive, c'était comme ça. Amen. Et même quand dans l'Ancien Testament, les gens disent la parole est venue à moi. Ce n'est pas qu'ils ont... C'est-à-dire la parole, le Seigneur, la parole, il est venu leur communiquer la chose. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose d'intellectuel et on va aller lire Ésaïe 22, verset 4, Jérémie 23. Non, on doit aller au-delà de ça. On doit rentrer dans la source de la parole. Et maintenant, quand tu rentres dans la source de la parole, mais il faut... Ça dit, c'est une combinaison de beaucoup de choses. La source de la parole. Tu vois, non? Pour ta parole, ce qui sort de toi, a une divinité. Et quand tu dis quelque chose, par exemple, Jésus a prophétisé, et dit celui qui va construire Jéricho, il va le construire avec la mort de son fils. Pas décennies, des siècles après. Ok? Quand en 1 roi 17, les gens voulaient reconstruire de Jéricho. Celui qui a reconstruit Jéricho, il a commencé avec la mort de son fils aîné et il a fini avec la mort de son fils Benjamin. Ok. Pourquoi? La parole de Josué était apportée avec une divinité. Ok. Ça, ce n'est pas Dieu qui a dit ça, c'est Josué qui a dit ça. Donc, si toi et moi, en tant que chrétiens, on arrive à avoir notre parole et qui puisse avoir une puissance divine et même une divinité, ok? C'est-à-dire quoi? Puisse être divin. Amen. Non, c'est notre parole. Parce que pourquoi? Toi-même, tu es. Alléluia. Et allons-y. Amen. Allons-y. Allons-y. Ok, donc... Pour comprendre pleinement ce message, nous devons tous comprendre le mystère des deux arbres dans le jardin. Ok, je vais lire rapidement parce que bon, normalement, j'aurais aimé prêcher la parole. Prêcher, c'est-à-dire quand moi je reçois le titre, je viens, je m'assois. De toute façon, j'ai commencé par parler là. C'est comme ça, j'aurais aimé faire ça. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu prêches et tu ne sors rien de la Bible, on dit que ce n'est pas la parole de Dieu. Alors que la vraie parole, ce n'est pas ce qui est passé, c'est ce qui est maintenant. Je suis. Ok? C'est ce qui sort de toi. Amen.
Alléluia. Donc, on y va. On va faire comme on aime là. Ok, Josué. Alléluia. Eh bien, Genèse 2, versets 8 à 9. Eh bien, Genèse 2, versets 8 à 9. On dit, l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable portant des fruits délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin, et il plaça aussi l'arbre du choix d'entre le bien et le mal. Ok? Du choix d'entre le bien et le mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Genèse 2, maintenant, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement les fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix d'entre le bien et le mal. Dieu, de celui-là, n'en mange pas. Et même de celui-là, n'en mange pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, bon, nous connaissons l'histoire. Ok, nous connaissons l'histoire. Mais malheureusement, la femme en a mangé, premièrement. Pourquoi la femme, c'est la femme qui en a mangé? Parce que quand Dieu te dit quelque chose, ce qui sort de la bouche de Dieu, qui rentre en toi, ok, qui vient vers toi, a une puissance divine. Comme ça, une puissance divine, donc ça va être difficile, voire impossible que toi tu puisses désobéir à ça. C'est très difficile de désobéir quand c'est Dieu même qui t'a parlé. Maintenant, quand nous lisons quelque chose qui vient de la Bible, ça n'a pas le même poids, ça n'a pas le même poids. Mais quand Dieu prend ça et dépose ça en toi, c'est-à-dire l'écriture, ce qui vient du doigt de Dieu est indélébile. Donc le diable était obligé d'aller parler à Ève. Quand Ève a mangé, comme Dieu a dit que la personne va mourir, donc Adam ne voulait pas que Ève meure. Pour que lui reste seul, Adam était obligé de manger avec Ève par amour pour Ève. Pour que ce qui devait arriver à Ève puisse lui arriver aussi. Ça, c'est pas amour que Adam en a mangé. Eh bien, maintenant, quand ils ont mangé, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on appelle le selfishness, ou bien qu'on appelle l'égoïsme, okay, ou bien self, est rentré en eux. Et c'est ça qui est la source du péché. Et c'est ça que nous appelons le péché. Il est rentré en eux. Quand c'est rentré en eux, donc ça fait que, au fur du temps, ils ont commencé par pécher. Ok? Ça a été le premier péché, mais l'homme a commencé par pécher. Okay? Et au temps où Adam et Ève étaient sur terre, il n'y avait pas autant de péchés que nous avons aujourd'hui. Donc progressivement, la vie Zoé de Dieu qui était à Adam, la vie a commencé par mourir un peu. Ce qui fait que en 900 et quelques années, l'Adam a perdu sa vie. Okay? Sinon, l'Adam ne devait pas mourir. Eh bien, il a perdu sa vie. Mais ce que je veux vous dire est que quand on parle d'Adam, il faut que nous sachions que Adam n'est pas un homme comme nous. Adam voyait exactement comme Dieu voyait. Nous voyons en 3D. C'est-à-dire, nous voyons en 2D, en 2 dimensions ou bien en 3 dimensions. Ok? Bon, par exemple, quand je regarde ça, je le vois en 3 dimensions. Ok? Mais quand je vois un tableau, je vois le tableau en 2 dimensions. Mais Adam voyait en 7 dimensions. Ok, parce que si je prends, ça va peut le faire, si je prends ça et je vois ce point tout de suite, et on parle de ça 3D. Quand je vois ce point aussi, on parle de ça 3D. Donc je vois ça, ça fait 6. Maintenant, quand c'est un truc sphérique et je peux voir tout en même temps, ça rentre en 7D. Okay, ça rentre en 7D. Donc quand Adam voit, ok, quand Dieu te fait grâce, quand Adam voit le portable, ça, il voit derrière ça, il voit dedans. C'est comme ça Dieu aussi voit.
Ok, donc ce que nous appelons aujourd'hui scanner, tout ce que nous appelons aujourd'hui scanner, les scanners, Dieu n'a pas besoin de scanner, tout est en Dieu. Et quand Dieu avait créé Adam, Adam aussi avait ça. C'est pourquoi quand Adam a vu Ève, Adam pouvait voir la charpente qui était en Ève, la charpente qui était dans les lions et les autres animaux, pour dire que la charpente de Ève, les os de Ève sont ses propres os et la chair de Ève est sa chair. Mais toi, tu es obligé de manger le poulet, manger le bœuf et manger quoi encore, je ne sais pas, le pigeon ou bien le lapin pour savoir que c'est différent. Mais Adam, avec ses yeux, il pouvait voir ça. Il pouvait voir ça. Donc, si Dieu te fait grâce et il te donne ce Dieu, ok, il te donne ça. J'ai eu la grâce, c'est pourquoi je peux le dire. Donc, tu vois, donc la parole, quand tu fais ça, dit, la connaissance, elle est expérientielle. Donc, quand Dieu t'amène à faire l'expérience de certaines choses, quand tu fais l'expérience, tu peux mieux l'enseigner. Tu peux mieux l'enseigner. Donc, c'est comme ça que Adam voit. Et c'est ce qui fait que quand les gens sont malades aussi, quand ils viennent, dedans, Dieu ouvre les yeux, tu vois immédiatement là où se trouve le problème, et tu vois, et quand tu mets la main là-bas, immédiatement, ce que les ténèbres ont déposé là-bas, que la lumière qui sort de toi quand ça part, et la guérison est opérée en même temps. Tu vois, non? Donc, bon, on va y aller, parce que, bon, j'ai écrit certaines choses ici, on va voir quand même. Donc, la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait créé la déconnexion progressive de l'esprit de Dieu de notre esprit, ou bien de l'esprit de l'homme. Tu vois, non? Donc, l'homme, depuis cette époque, connaissait le bien et le mal, mais n'a jamais eu la force intérieure de faire toujours le bien comme Dieu l'a voulu. C'est-à-dire, ceux qui ont même si tu as de bon cœur, tu aimerais toujours faire le bien, mais il t'arrive à faire le mal que tu ne veux pas faire. Ok, il t'arrive à faire le mal que tu ne veux pas faire. Donc, si nous comprenons ça, bon, je peux... comme le péché est rentré en nous. Donc, si nous comprenons ça, nous pouvons comprendre déjà pourquoi nous n'arrivons pas à faire... Nous sommes comme nous sommes. Ok, nous sommes, c'est-à-dire, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que la nature de Dieu, la gloire de Dieu dont on parle ici, c'est la nature de Dieu. Ok? Et on n'a plus la nature de Dieu. Mais si, à travers la parole, ok? La parole, ça dit si on retourne, bon, Jésus est venu remédier à tout ça. Jésus est venu, ok? C'est pourquoi on te dit que Jésus était l'arbre de vie. C'est-à-dire, ce que l'arbre de vie devait nous donner, Jésus est venu avec ça. Donc, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, la parole de Dieu rentre en toi, mais ça rentre comme une semence. Mais cette parole doit se développer jusqu'à arriver dans une dimension ou bien dans un niveau où cette parole va te changer complètement. Mais va te changer complètement. Mais ça dit, aujourd'hui nous sommes au niveau de la Bible. On doit dépasser le niveau de la Bible au point où, bon, par exemple, je peux tout de suite ne pas regarder ma note. Ok, je peux tout de suite ne pas regarder ma note, ce que j'ai écrit ici, et je vais prêcher ce message, je vais prêcher jusqu'à la fin. Ok, parce que j'ai pu activer la parole jusqu'à dans une certaine dimension. Activer la parole. Parce que chaque jour, je dois pouvoir recevoir un message de Dieu. Chaque jour, je dois avoir des visions. Chaque jour, je dois avoir des visions ou des expériences de Dieu pour pouvoir recevoir quelque chose. Donc, l'accumulation de cette parole a fait que ma vie maintenant, si je veux prêcher et il me donne un message, le message qu'il t'a donné, sache qu'il te l'a donné, donc il a mis le message en toi. Donc, tu vas pouvoir prêcher le message. Ok, mais aujourd'hui, il y a une religiosité qui est là et on te demande la Bible, la Bible, la Bible. C'est bien vrai qu'en prêchant ça, je vais donner des histoires ou bien des versets bibliques pour pouvoir étayer ce que je suis en train de dire. Ok, je suis en train de dire. Mais il y a des expériences aussi, de nouvelles expériences que nous devons avoir et nous devons prêcher et ou bien partager qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Pourquoi? Parce que ce que Jérémie a prêché, ou bien ce que Jérémie, les expériences que Jérémie a prêché, ok, c'est ses propres expériences qu'il a prêché, qu'il a partagées. Il n'a pas partagé les expériences de Moïse. Hein? Et Ézéchiel n'a pas partagé les expériences de Jérémie ni de Daniel.
Donc la parole, ça dit que nous devons vivre avec la parole. Nous devons rentrer, ça dit passer du temps dans la prière, dans le jeûne avec Dieu. C'est vivre avec Dieu jusqu'à ce que la parole sorte de nous. Ok? Et quand tu parles, ok? Bon, ça dit il y a un côté prophétique et il y a un côté enseignement. Donc les pasteurs, le grand frère du pasteur, quand il dit la version, non. Ça dit, il y a des gens qui sont appelés à enseigner. Il y a des gens qui sont appelés, c'est-à-dire les voix de Dieu, il y a voix avec X et voix avec E. Ok, voix avec eux. Les prophètes sont de côté, voix avec eux. Où nous avons les évangélistes. Maintenant, c'est-à-dire la version ou bien le next level de l'évangéliste, c'est le prophète. Et le next level du prophète, c'est le voyant, le sciant. C'est pourquoi en Jérémie, Dieu te dit que même si Moïse et Samuel me demandaient, ça veut dire que dans toute la Bible, on a eu des prophètes partout, mais seulement Samuel et Moïse étaient arrivés au niveau du voyant. Et quand ils étaient arrivés au niveau du voyant, parce que le voyant, il ne voit pas des visions, non, il est dedans, il est dans le monde spirituel. C'est-à-dire, quand les anges viennent, ils le touchent comme ça, ils les touchent comme ça. C'est-à-dire, il est dans leur monde. C'est-à-dire, ça s'appelle Mara, vision ouverte, mais tangible. Et maintenant, eux, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle Makazet, vision ouverte, tangible, continue. Maintenant, la plupart des prophètes, ce qu'eux, ils ont ce qu'on appelle des Kisayon, qui sont des visions ouvertes internes, ou bien des visions ouvertes qui viennent en flash, ok, en flash, ou bien des visions ouvertes qui sont là, mais c'est comme si tu regardes la télé, mais tu n'es pas dans l'événement. Tu vois, non? Maintenant, quand on retourne ce que les évangélistes ont, c'est eux qui évoluent dans parole de connaissance, parole de sagesse, et rêve, et comment on appelle ça, et trance et autres. Tu vois, non? Maintenant, aux côtés des enseignants aussi, c'est autre chose. Donc, maintenant, nous devons rentrer dans une dimension de la parole où on n'a plus besoin de toucher la Bible, mais ce qui sort de toi, c'est la parole. Ok, la parole. Maintenant, il faut pouvoir manger du fruit de la vie. Ok, je crois que la meilleure manière de prêcher ce truc que je suis en train de prêcher, je dois abandonner ce que j'ai écrit et ce que j'ai ici. Ok, je dois l'abandonner. Il faut que je l'éteigne. Ok, je dois l'abandonner et que je puisse enseigner ceci. Ok, donc, pour que nos paroles deviennent quel est le titre? J'ai besoin quand même du titre. Manger de l'arbre de vie, manger de l'arbre de vie donne la puissance divine à nos paroles. Manger de l'arbre de vie donne la puissance divine à nos paroles. C'est ça qui fait que même quand tu vois, quand on dit la parole, la parole, c'est que tu arrives à être connecté à Dieu. Et quand tu es connecté à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est malade. Tu sais que Dieu ne veut pas que la personne soit malade. Ah, je voulais démontrer avec Élisée. Bon, je vais démontrer quand même avec le prophète Élie. Ok. Tu sais que Dieu ne veut pas que les gens soient malades. Et Dieu ne veut même pas que les gens meurent. Donc quand quelqu'un meurt, si ce n'est pas la volonté de Dieu, toi tu dois pouvoir ramener la personne. Si quelqu'un est malade et tu vois ça, ça dit Dieu ne veut pas que Jésus ne veut pas que ce soit malade. Ok. Tu guéris la personne. Maintenant, il y a une seule condition. La condition, est-ce que la personne croit en Jésus ou bien c'est-à-dire il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, mais Jésus veut les amener à lui. Donc, ces personnes, tu peux les guérir pour qu'ils puissent leur donner la chance de donner la vie à Jésus. Mais quelqu'un qui tourne qui donne de dos à la parole, c'est-à-dire à tout ce que... What is that? Quelqu'un qui donne dos à tout ce qu'on dit de la parole, celui-là, parfois tu pries pour lui, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce qu'il rejette la parole. Parce que ce qui sort de toi, c'est une partie. Puisque Jésus était l'entité
total de la parole. Ce qui sort de toi est une partie de la parole, parce que ce qui donne vie à ce qui sort de toi, c'est la parole. Comme ce qui donne vie à ce qui sort de toi est la parole, quand la personne rejette ça, rejette Jésus, l'origine, la source de ça, ce qui sort de toi ne peut pas la guérir. Ok? Ce qui sort de toi ne peut pas la guérir. Donc, il est important, qu'est-ce que je fais? Bon, il est important que nous comprenions ça. Mais je voudrais démontrer quelque chose avec le prophète Élie pour que nous puissions comprendre. Donc, on va aller là-bas rapidement. Ok? On va aller là-bas rapidement. Donc, la parole, ça dit, si tu n'as pas la parole en toi, c'est là où tu produis les fruits de la chair. Ok, si tu n'as pas la vie en toi, c'est là où tu produis les fruits de la chair. Donc nous devons vivre. C'est-à-dire, et même, bon, moi je prêche et la parole, et la Bible, et l'expérience en même temps. Ok, bon, aujourd'hui, combien de personnes sont des chrétiens et même des pasteurs, mais ne continuent pas à produire les fruits de la chair? Mais continue pas à produire les fruits de la chair. Donc ce n'est pas la Bible, ou bien les paroles de la Bible, ou bien les versets de la Bible qui nous changent. C'est l'Esprit de Dieu qui nous change. Donc si tu lis les versets de la Bible, okay, ou bien les textes bibliques, tu médites dessus, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le partenaire qui travaille avec toi. Okay? Et toi-même, tu n'es pas soumise à cette parole pour pouvoir faire ce que la Bible dit. Par exemple, la Bible dit prier sans cesse. Mais prier sans cesse aussi, il faut que nous comprenions très bien. Il a parlé à ses disciples. Okay? Il parlait à ses disciples. Donc, c'est dit, oui, bon, ça va être un peu compliqué quand je vais dire, d'autres vont prendre les mots pour dire ne veut plus prier. Non, non, non. Ça dit quelqu'un qui travaille. Je prends par exemple Daniel. Daniel, quand Daniel travaillait, Daniel priait le matin, priait à midi et priait le soir. Ok, priait le soir. Bon, aujourd'hui, tu ne peux pas prier sans cesse si tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais ce que je sais est que si tu arrives, si tu as le Saint-Esprit et le matin tu t'es réveillé et tu es parti prier jusqu'à ce que tu rentres dans la dimension du chargement et tu commences par te charger, c'est-à-dire les gémissements, par te charger, je te dis, tu es en train de prier, tu es en train de, par exemple actuellement, regarde, si tu vois comment je fais, donc les gémissements ont déjà commencé, donc mon esprit est en train de gémir, mais je ne continue pas à parler. Donc parfois, je peux travailler et je fais ça. Tu ne continues pas à travailler. Tu vois, non? Donc, je suis en train de prier parce que ça, ce n'est pas, on ne prie pas. La langue, ce n'est pas avec l'intelligence. C'est l'esprit qui prie. C'est l'esprit qui gémit en moi. L'esprit ne continue pas à gémir en moi. Ok, je viens seulement de l'activer. L'esprit ne continue pas à gémir en moi. Et moi, je travaille. Et moi, je travaille. Donc, maintenant, aujourd'hui, les chrétiens ont peur de ça ou bien ont honte de ça. Mais les musulmans n'ont pas honte de leur rosaire. Amen. Donc, si nous continuons pas à parler en langue un peu partout, sans déranger les gens, tu peux parler en langue sans crier sur quoi que ce soit, sans déranger quoi que ce soit. Donc, nous allons l'imposer à la société. Okay? La société ne peut pas nous rejeter. On va l'imposer à la société. Parce que la Bible dit de prier sans cesse et nous allons l'imposer à la société. Amen. Mais si nous-mêmes, nous compromettons chaque fois, donc comment on va pouvoir imposer ces choses à la société? On ne pourra pas. Amen. On ne pourra pas. Donc, il est important que nous comprenions que les fruits de la chair, si nous voulons éviter les fruits de la chair et nous voulons que nos paroles, c'est-à-dire il faut tuer d'abord la chair. Quand tu tues la chair et tu passes du temps avec Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, Dieu va voir combien de fois tu es sérieux. J'ai donné l'exemple de Jean par exemple. Dieu te dit étudie Jean. Donc quand tu dois étudier Jean, tu n'étudies pas seulement le livre de Jean. Ok? Tu étudies Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, tu étudies Apocalypse. Donc tout ce qui est sorti de Jean. Maintenant, dans les 5 livres que je viens de dire, par exemple, il y a des choses que Jean a eues que Jean n'a jamais écrit. Donc ça va arriver à un niveau où maintenant Dieu va commencer par t'envoyer Jean comme nuée des témoins et Jean va commencer par te dire des choses qu'il doit te dire. Là, on n'est plus dans le prophétique, mais on est dans l'enseignement. C'est-à-dire, quand tu deviens messager, donc quand les messagers sont dit, Jean-Baptiste par exemple, c'était un messager. Eh bien, c'était un messager, ok? C'est un messager. Il est venu délivrer un message. Et les messagers sortent quelque chose de nouveau qu'ils introduisent au peuple de Dieu. Jean-Baptiste, c'est lui qui a introduit par exemple le baptême. Le baptême n'existait pas avant. Mais tout le monde était convaincu du baptême. Jusqu'à présent, quelles que soient les dénominations, les Jean-Baptiste. Quelles que soient les dénominations des Jean-Baptiste. Tu vois, non?
Donc, je vais trouver, peut-être le mercredi prochain, je vais parler des deux voix de Dieu, c'est-à-dire the way of Christ and the voice of Christ, c'est-à-dire les voix avec eux et voix avec lui. C'est là où on va voir l'enseignement, les évangélistes, les prophètes et les voyants. Et on va voir aussi avec ce que Dieu fait avec chacun. Et quand tu vois avec ce que Dieu a fait avec chacun, maintenant celui qui est devenu, qui est monté jusqu'au niveau de voyant et qui est monté aussi jusqu'au niveau de prophète et de messager, la combinaison des deux fait de toi un fils de Dieu. Parce que c'est la combinaison des enseignants de l'enseignement. Okay? Quand tu es enseignant et que tu es prophète, tu as la combinaison des deux, ça te donne ce qu'on appelle l'apostolat. Tu deviens apôtre. Ok. Mais étant donné que l'évangéliste et le prophète, c'est-à-dire quand tu ne peux pas être prophète sans être évangéliste. C'est-à-dire tu commences avec l'évangéliste et le ministère d'évangéliste et tu grandis pour être prophète. Ok. Bon, quand je dis ça, parce qu'il y a des gens qui ont été appelés, Dieu sait que Dieu les a appelés prophètes. Donc au début. Mais les choses ils n'ont pas commencé avec les visions ouvertes en même temps. Ils ont commencé avec les trans, ils ont commencé avec les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Donc, ce que Dieu donne aux évangélistes, c'est ce qu'ils vont voir au premier. Donc, aux yeux de Dieu, tu vois. Non? Donc, nous devons arriver à un niveau où nous utilisons la parole, nous écoutons la parole et nous passons du temps avec la parole et nous passons du temps avec Dieu au point où Dieu commence, parce que quand déjà tu commences par lire la Bible, ou bien étudier la Bible, et le Saint-Esprit t'enseigne, mais tout ce que le Saint-Esprit t'enseigne, tu le mets en pratique, tu fais tous les efforts pour que toi-même tu puisses changer, et tu demandes la grâce à Dieu, que Dieu puisse te changer, pour que tu puisses vivre selon la parole. Ok, Dieu puisse te changer pour que tu puisses vivre selon la parole. Ça va arriver à un niveau, Dieu te donne, parce que celui qui est fidèle en peu, Dieu lui donne plus. Dieu lui donne plus. Tu vois? Donc, tu vas commencer par écouter. Ça dit, c'est là où, bon, il y a un niveau aussi où tes oreilles seront ouvertes. Tous tes sens spirituels seront ouverts, y compris your feeling. Comment ça? Oui, oui. Tes feelings. Ça dit, parfois, impression. Parfois, tu es là et par impression, tu sais la façon dont tu peux sentir en toi que, je suis en train d'avoir la fièvre. Ok, ça là, tu sens, mais c'est des informations. Tu sens. Amen. Bon, on n'est pas dans le côté prophétique. On veut seulement comment nous devons vivre. Amen. Mais tout ce que je peux vous dire est que sans le jeûne et la prière, on ne peut pas y arriver. Ok. Sans le jeûne et la prière, on ne peut pas y arriver. C'est-à-dire, c'est le jeûne et la prière qui tuent notre chair. Quand ça tue notre chair, ça vivifie notre esprit, ça donne plus de trucs. Ça charge notre esprit, ça amplifie notre esprit. Amen. Ça vivifie, ça amplifie notre esprit. Et quand ça amplifie notre esprit, ça permet à notre esprit d'arriver dans une dimension où maintenant, ce qui sort de moi, dit les fleuves d'eau vive sortiront de tes seins. Donc, ce qui sort de toi, c'est la parole qui sort. Et cette parole-là a une divinité, c'est-à-dire, a une puissance divine. Ok? Et oui, c'est ça. Tu vois, non? Et c'est de la même manière quand nous voulons prophétiser, nous voulons faire la délivrance et autres, parce qu'il y a ça, une autorité divine, voilà le mot. Ça a une autorité divine. Ça a une autorité divine. Mais si tu ne te mets pas dans la... tu ne te soumets pas toi-même à la parole. Mais tu ne te soumets pas à la parole. Je ne vais pas dire la parole écrite. C'est-à-dire la parole qui sort. C'est-à-dire la parole vraiment qui sort de quand tu étudies la parole écrite. Parce que quand on dit la parole écrite, il y a des doctrines qui sont des conneries. Qui ne sont pas de Dieu. Ok? La preuve, les gens l'ont suivi jusqu'à ce qu'ils sont morts et ça n'a rien changé dans leur vie. Tu vois, ça n'a rien changé dans leur vie. Donc, si tu es vraiment de Dieu, tu dois pouvoir arriver à un niveau où, c'est-à-dire Dieu là, il est vivant. C'est le Dieu des vivants.
Donc, quand il est vivant, tu ne peux pas avoir Dieu et ne pas avoir des expériences avec Dieu. Tu dois avoir des expériences avec Dieu. Mais Dieu aussi ne va pas te donner des expériences. Et si tu es quelqu'un qui n'est pas déterminé à te soumettre à lui, ou bien à avoir cette passion pour sa parole, ou bien, c'est-à-dire, tu dois avoir une passion. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand tu arrives à manger du fruit de vie, parce que la façon dont Dieu a fait les choses, c'est que tu peux aller au ciel. Donc, Dieu peut te permettre de rentrer dans le monde spirituel et de manger de l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie. Quand tu le manges, ok, tu commences par avoir la vie en toi. Personne ne peut plus te tuer. Ok? Personne ne peut plus te tuer. Et le baptême de feu te donne la passion pour les choses de Dieu. Tu as une passion pour les choses de Dieu. Et le baptême de feu aussi, nous avons ça en plusieurs dimensions. Il y a un baptême de feu, tu vas sentir le feu sur toi. Mais les highest, c'est-à-dire quand tu vois le Seigneur, lui-même il vient comme ça et il ouvre sa bouche comme ça et il souffle. C'est-à-dire, il y a c'est de l'air, mais tu le vois, ça vient. Tu vois, façon, quand on allume une torche, ok, une torche, tu vois la lumière qui sort pour aller là-bas. Donc, ce qui sort de lui, ça vient comme ça, tu le vois comme ça, mais ça vient comme de l'air, c'est du blanc, parce que lui-même, quand tu viens, lui-même vient, il est tout blanc, comme la lumière du néon, mais ce qui sort de lui aussi, c'est comme ça, et il vient et il souffle ça sur toi. Il souffle ça sur toi. Ça, c'est ce qu'on prend pour récompenser, c'est ça là, le currency, comment on dit ça comme ça, la monnaie au royaume des cieux. Parce que quand tu fais, ça, quand le Père breathe out, c'est-à-dire quand le Père expire comme ça, tout le monde inspire ce que le Père a expiré. Et autant tu as expiré, c'est ça qui est la vie, c'est ça, autant tu as expiré, voilà. Autant tu as expiré, c'est ça qui détermine pas le montant, la dimension de vie du Père qui est en toi. Donc quand un autre ange ou bien une nuée des témoins fait quelque chose et tu veux le récompenser, tu le récompenses en breathing, c'est-à-dire dans ce qui est sorti du Père. Ok? Mais moi je dis seulement l'aspect fond. Non, pas, je ne rentre pas dans le fond, c'est-à-dire dans ça là, il y a plein de choses dedans. Mais je parle seulement de la forme. Ok? Je parle seulement. Mais c'est très chaud. C'est chaud. Quand ça vient sur toi, ça te brûle. Tu le vois, il est suspendu en l'air et il est en train de sur toi. Mais ça te brûle et tu es dedans. Mais ce sont des choses qui détruisent tout ce qui est maladie. Ça détruit tout ce qui est. Tout ce qui, oh, je ne sais pas, ça détruit tout ça là en toi. Ok, donc allons à notre sujet et je vais prendre le cas d'Élie. Ok, le cas d'Élie. Bon, je vais lire cette parole rapidement. Il dit, Jésus dit, Jean 10, verset 34-38. Il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Bon, en français, toutes les Bibles que j'ai consultées ont dit adressée. Mais en anglais, on dit tous à qui la parole est venue. Donc, quand la parole vient, le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, quand il vient vers toi, tu sais que la parole est venue. Quand il vient, tu sens. C'est-à-dire, il y a une sensation que tu sens sur ton corps. Ok? Même si tu as une fois vu Dieu. Ok, et tu vois, et le Saint-Esprit, ce qu'on sent quand le Saint-Esprit vient, ok, c'est différent. Mais quand tu vois Dieu le Père, ou bien Jésus vient, ce que tu sens là, si même quand tu es dans une assemblée, et tu commences par le sentir, tu sais que le Seigneur est arrivé. Parfois, il ne va même pas t'ouvrir les yeux pour savoir qu'il est arrivé. Mais déjà avec cette sensation, comme tu as l'expérience. Donc, et chaque fois que tu le vois, tu sais qu'il est comme ça. Pour le voir, c'est-à-dire, je parle maintenant de Mara, c'est-à-dire vision ouverte. C'est-à-dire, il est là, il est venu. C'est-à-dire, je ne sais pas si Dieu a dit, c'est toi qui es dans son monde, bien c'est lui qui est dans ton monde. Ok, tu le vois, ok.
La sensation que tu as sur toi, dès que tu le sens, tu sais que c'est ça. Maintenant, quand tu as un ange, ou bien des anges spécifiques aussi, que Dieu te donne pour travailler avec toi, quand ils viennent, la sensation que tu sens, dès que tu sens la même chose, tu sais en même temps que l'ange est là. Donc, c'est le temps de commencer les miracles. Parce que tu sais ce que cet ange fait avec toi. Et quand le Seigneur vient, tu sais ce qu'il fait avec toi. Tu vois, non? Donc, il est important que nous comprenions ces choses. Si nous comprenons ces choses, nous allons voir que nous allons vraiment arriver à représenter le ciel sur la terre et à faire la volonté de Dieu sur la terre comme ça se fait dans le royaume des cieux. Bon, ok, bon, j'évolue. Bon, je lis les versets bibliques rapidement et on va voir. Ésaïe 44, versets 26 à 27. Il dit qui confirme, ça dit Dieu, qui confirme la parole de mon serviteur, qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit les conseils de mes envoyés. Les envoyés sont les messagers. Qui confirme? Il n'a pas dit qui confirme il dit la parole de mes serviteurs. Donc c'est toi ta parole, mais Dieu le confirme. Pourquoi? Tu vis en symbiose avec ses lois, tu vis en symbiose avec lui. Comme tu vis en symbiose avec lui, ce qui sort de toi, il va le confirmer. Maintenant, quand quelqu'un vient te voir pour un problème, et toi tu donnes un conseil, quand la personne suit ton conseil, là, Dieu va lui donner ce qu'il veut. Maintenant, quand tu lui donnes le conseil, il refuse, il va aller faire autre chose. Ça va pas marcher pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu t'a envoyé. Mais tu dois être quelqu'un aussi qui craint Dieu au point où tu n'abuses pas des gens, tu ne profites pas des gens. Tout ce qui sort de toi doit être la vérité, doit être pour le bien de la personne, parce que tu as tué ce qu'on appelle l'égoïsme en toi, parce que le fruit de l'arbre de vie tue l'égoïsme en nous et nous rend selfless, c'est-à-dire on a un caractère désintéressé. Ok? Et on aime le royaume et les autres plus que nous. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du vie et du mal nous donne l'égoïsme. Et nous aimons et nous voulons faire c'est-à-dire le moins. Nous voulons faire notre volonté ou bien ce qui va nous satisfaire plus que ce qui va satisfaire le royaume et les autres. Tu vois? Donc, si nous comprenons ça, nous allons pouvoir évoluer. Donc, il dit quoi? Il dit, qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit le conseil de mes envoyés? Eh bien, qui dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Eh bien, et je relèverai leur ruine. Eh bien, donc, toi, tu vois une situation. C'est-à-dire, il n'y a même pas de clou. Personne ne pouvait imaginer que ce truc peut se passer. Mais toi, tu l'as vu et toi, tu l'as déclaré. Pourquoi? Parce que ton esprit est connecté réellement avec son esprit. Donc, ce qu'il voit, toi, tu le vois. Et quand tu le vois, quand tu le déclares, c'est là, ça va arriver. Et quand les gens viennent vers toi aussi, ce n'est pas que tu conseilles comme ça, parce que tu es en esprit, tu t'es chargé avant de rencontrer les gens. Chaque matin, tu vas devant Dieu, tu t'es chargé avant de rencontrer les gens. Donc quand tu les rencontres, ce qu'ils te disent, ce qui sort de toi, c'est la réponse à leurs problèmes. C'est pourquoi il t'a dit, quand vous allez quelque part, ok, ou bien on vous envoie à la justice et autres, ne préparez rien. Mais, comment il dit ça encore? Au jus, non pas au jus, il a dit quelque chose. Il a dit, à l'instant T, ce dont vous avez besoin sortira de votre bouche. Amen. Ce dont vous avez besoin sortira de votre bouche. Donc, il est important que nous... Maintenant, nous allons prendre le livre de 1 roi. Bon, parce que je veux utiliser le livre de 1 roi avec 1 roi 17. Le cas du prophète Élie, pour pouvoir enseigner quelque chose, parce que beaucoup de personnes prennent la Bible et les versets de la Bible, se basent sur les versets de la Bible pour prophétiser. On ne se base pas sur les versets de la Bible pour prophétiser. On se base sur la parole qui sort de Dieu, ou bien quand tu es connecté au trône de Dieu, ou bien quand tu es connecté à Dieu. C'est-à-dire, tu as écouté, tu as vu, tu as senti, et tu le dis.
Maintenant, si tes sentiments sont basés sur ta connaissance intellectuelle de la Bible, il n'y aura rien. Ok, il n'y aura rien. Combien de personnes n'ont pas su que oui, Dieu peut ressusciter quelqu'un, ou bien Dieu peut guérir, et leurs sentiments, et leur volonté, leur désir est basé sur ça. Et ils sont partis prier pour les gens ne sont pas guéris. Ils sont partis prier pour les morts, et les morts ne se sont pas ressuscités. Mais quand tu es connecté à la source, eh bien, et ce n'est pas à ce moment que tu vas te connecter, tu es quelqu'un qui te connecte régulièrement. Et tu sais quand tu es connecté, quand tu n'es pas connecté. Et quand tu veux faire quelque chose, Dieu peut te dire arrête, et tu arrêtes en même temps. C'est comme par exemple, je voulais déclarer un jugement sur le Togo. Parce qu'il y a un truc qui se passe et les gens vendent des terrains. Une personne va vendre des terrains à beaucoup d'autres. Bon, moi, j'ai horreur à ces choses. Ce que j'ai déclaré, il a apparu en même temps. Le Père même a apparu grand comme ça. Il dit arrête, ne fais pas ça, tu vas tuer tout le pays. Il dit tu vas tuer tout le pays. C'est ce qu'il a dit. Et j'ai arrêté. Donc actuellement, bon, je suis là, j'attends ce qui... c'est lui-même qui doit parler. Parce que si c'est moi-même, bon, comme moi j'ai un cœur d'homme, je crois que j'ai fait beaucoup de dégâts. Donc je reste tranquille. Je vais faire tranquille. C'est-à-dire, je dois prier ce qu'il me dit, je vais faire. Dans toutes les nations, il m'utilise. Je vais prier ce qu'il me dit, ce que je vois, c'est ce que je fais. Mais je ne veux plus déclarer les choses moi-même parce que j'ai un cœur d'homme. Okay. Parfois, il y a des choses que je ne supporte pas. Bon, parce que c'est l'esprit de la crainte de Dieu qui fait que il y a l'esprit de la crainte de Dieu. Quand tu as cet esprit de la crainte de Dieu, tu ne peux pas compromettre certaines choses. Donc, les gens vont te trouver radical. Mais ce n'est pas que tu es radical. Dieu t'a donné l'esprit de la crainte de Dieu pour que tu ne compromettes pas, pour que tu fasses toujours la volonté de Dieu et que tu crains toujours Dieu. Tu vois, non? Donc, on y va. Regardons le cas du prophète Élie et on va finir ici. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Écoutez, hein, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Mais qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Il dit, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit les conseils de ses envoyés. Tu vois? Donc Élie, il s'est dit, il en avait marre et il a prononcé ça. Quand il a fini de prononcer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Donc, ce qui est sorti premièrement, c'est Élie même qui a dit ça. Maintenant, ce qui vient maintenant, c'est maintenant Dieu parle. Ok, il dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Donc ce que Élie a déclaré, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de déclarer, hein. C'est lui. Pourquoi pas? Sa parole a une puissance divine. Donc, il y a une vie que tu dois mener pour que ta parole ait une puissance divine. Aujourd'hui, les gens se moquent de la chrétienté. Dieu dit n'importe quoi, plein de choses. Mais alors qu'il y a une vie que nous devons mener. Et quand nous menons cette vie, notre parole aura une puissance divine. Et quand la parole a une puissance divine, partout tu déclares. Les gens savent que, attends. Tu vois? Mais si c'est la Bible seulement que nous brandissons, c'est-à-dire nous prenons l'histoire, ce que les exploits des autres dans le passé, pour dire que quoi? Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Ce n'est pas avec l'exploit des autres que nous allons faire quoi que ce soit. Mais tu déclares, ce que tu déclares, ça arrive instantanément. Mais il y a un mode de vie. Et c'est ce mode de vie-là qui te fait déclarer. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un sait que tu déclares, dont la personne va mener n'importe quelle vie. Et chaque fois, ils viennent vers toi. Pasteur, apôtre, fais ceci, fais ceci. Non. Tu es au service de Dieu.
Quand il dit, oh, tu vis en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Tu ne vis pas en harmonie avec la volonté de quelqu'un. Tu vois, avec la volonté de quelqu'un. Donc, on y va. J'ai lu le verset 4, je crois bien. Verset 3. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, et il n'était point tombé plus dans le pays. Eh bien, plus dans le pays. Donc, qu'est-ce que... On y va. Donc, maintenant, allons à verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voilà, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ok, de te nourrir. Et il se leva et il alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Oui. Va me chercher un peu d'eau dans une vase afin que je boive Et elle alla en chercher. Et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apportes. Un petit gâteau, ça dit du pain, et tu me l'apportes. Et j'en ferai, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Amen. Donc, quand Élie a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé exactement. Mais l'Éternel dit, j'ai donné un ordre. Ça veut dire que l'Éternel a mis dans la personnalité de la femme, dans le cœur de la femme, dans l'âme de la femme, la faculté de dire oui à tout ce que Élie va dire. Alors que la femme n'a rien entendu. Physiquement, la femme n'a rien entendu. Elle n'a même pas eu de rêve. Ok. Maintenant, cela ne veut pas dire que aujourd'hui des pasteurs vont prendre la Bible pour dire que Élie a fait ça. Toi aussi, tu vas dans la maison de quelqu'un et tu dis à la personne, oui, donne-moi ton argent, Dieu va faire ceci. Non, c'est de l'escroquerie. Ou bien c'est des erreurs.
C'est-à-dire, il faut que ta parole ait une divinité d'abord. Si ta parole arrive à avoir une divinité, c'est-à-dire tu as marché jusqu'à ce que ta parole ait une puissance divine. Donc, quand tu dis ces choses, tout le monde va voir immédiatement que oui, effectivement, quand tu dis quelque chose, ça arrive. Quand tu dis quelque chose, ça arrive. Tu vois, non? Chaque fois que tu dis quelque chose, ça arrive. Donc, il est important que nous comprenions ça. Si nous ne comprenons pas ça, ça dit, la Bible n'est pas la source de la puissance. La source de la puissance, c'est Dieu. Maintenant, la Bible est l'enregistrement de tout ce que Dieu a fait dans le passé, que nous allons suivre pour voir jusqu'à arriver à nous connecter à Dieu. Et une fois que tu es connecté à Dieu, ta parole aussi va commencer par avoir vie, par avoir puissance. Et là, personne ne va encore dire que... Bon, les gens ont brûlé la Bible, est-ce que quelque chose s'est passé, que rien ne s'est passé? Mais va brûler Dieu. Ou bien va brûler un homme de Dieu qui a la parole vie, la parole divinité en lui, va le brûler. Okay. Va brûler. Et c'est là où on verra que si tu... Le gars, tu fais que toi-même tu as pris couteau ou bien tu as pris quoi, tu veux taper le gars. Tu es bloqué. Tu tombes. Tu commences par vibrer. À trembler, pas manifester. Tu n'arrives même pas à les toucher. Et toi, tu vas brûler qui? Tu ne peux pas. Amen. C'est-à-dire, il y a une religiosité, c'est-à-dire, on a dit plein de choses. Par exemple, moi, la Bible, je sais qu'il y a la parole de Dieu dans la Bible. Il y a la parole des hommes même dans la Bible. Et il y a la parole du diable dans la Bible. Le diable a parlé dans la Bible. Les hommes ont parlé dans la Bible. Amen. Et Dieu a parlé dans la Bible. Maintenant, en disant aux gens, la parole de Dieu, toute la Bible est la parole de Dieu, c'est pour que les gens puissent prendre importance à ça. Ok? Mais, quand on va dans les détails et les gens commencent par dire non, la Bible n'est pas la parole de Dieu parce qu'ils vont voir que le diable a dit quelque chose, bien quelqu'un a fait quelque chose, bien quelque chose s'est passé. Ou bien, parce que dans le temps, ça dit, il y a plein de choses. Ça dit, on ne peut pas tout raconter aujourd'hui. Mais l'essentiel est que, bon, j'ai pu démontrer et tout le monde a vu que la parole peut sortir de toi. La parole est sortie de Moïse. Ce qui est sorti, il y a des choses qui sont sorties de Moïse et Dieu a confirmé. Des choses qui sont sorties d'Élie que Dieu a confirmé. Pourquoi? Parce que ils ont commencé par marcher en synchronisation, ok? C'est-à-dire en connexion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, puisqu'ils avaient l'Esprit de Dieu, amen. Et au point où, quand ils disent quelque chose, c'est confirmé. Pourquoi? Parce que là, on peut encore aller loin pour parler du domaine de l'onction. Parce que quand il veut parler du domaine de l'onction maintenant, est que Dieu t'a donné une catégorie d'anges qui vont te suivre. Et quand ils vont te suivre, quand tu sors quelque chose, eux, ils sont chargés de le faire. Ils sont chargés de le faire. Bon, maintenant, il y a une autre dimension où maintenant, ce n'est plus les anges qui font, mais toi-même, Dieu est rentré en toi, tu as grandi Dieu en toi jusqu'à un niveau où, quand toi-même, tu déclares quelque chose, la chose se passe sans l'intervention des anges. Sans l'intervention des anges. Donc, frères et sœurs, l'Église est en retard et nous devons manger du fruit de la vie, du fruit de l'arbre de vie. Ok. Le fruit de l'arbre de vie aujourd'hui, si Dieu te fait grâce, tu peux aller, tu vas voir l'arbre de vie. Je peux vous décrire l'arbre de vie même. L'arbre de vie a 12 fruits. Ok. A 12 fruits. Mais tu peux aussi, à travers la parole de Dieu, même ce que j'ai enseigné tout de suite, si ton cœur est ouvert à ça, que ton cœur est ouvert à ça, tu vas recevoir de ces fruits. Amen. Tu vas pouvoir manger de ça. C'est-à-dire la parole est vie. Donc vie, l'arbre de vie, la parole est vie et l'arbre de vie. Donc quand tu commences à manger la parole, tu manges le fruit de l'arbre de vie. Amen. Maintenant, ça dépend de combien de fruits de l'arbre de vie tu pourras emmagasiner en toi. Et c'est ça qui va déterminer ce que Dieu peut faire avec toi. Amen. Mais, de bottom line, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, saisir que nous devons nous consacrer à Dieu. Quand tu te consacres à Dieu, tu vas voir que ce qui sort de toi va devenir vie. C'est pourquoi, bon, moi, ces jours-ci, je voulais vraiment prier pour des gens
Mais bon, quand je lance, j'ouvre le micro pour que les gens puissent venir, pour qu'on puisse prier. Les gens ne veulent pas. Bon, parce que j'avais vu sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui sont des malades, des handicapés, plein de choses. Ils viennent demander l'argent, tout ça. Mais l'argent ne peut rien régler. Ok? Dieu le fait plus rapidement et plus facilement. Mais bon. Donc, je suis en train de réfléchir. Bon, je peux venir enseigner, je vais partir. Je peux venir enseigner, je vais partir. Maintenant, si quelqu'un croit qu'il a une maladie ou il y a quelque chose, et il croit que Dieu peut le faire, bon, il peut venir à l'église s'il veut. Ok? Donc, je vais m'arrêter ici. Amen. Donc, l'essentiel est que on ne peut pas tout dire. Amen. On ne peut pas tout dire. Mais il faut que la foi pour manifester la puissance de Dieu ne se repose pas sur la connaissance. Il faut que nous sachions que la foi pour manifester la puissance de Dieu ne se repose pas sur la connaissance biblique, mais se repose sur l'écoute des instructions de Dieu, l'écoute de Dieu. Si tu arrives à écouter Dieu et à faire ce que Dieu dit, à écouter Dieu et à faire ce que Dieu dit, tu vas emmagasiner une certaine puissance, une certaine, pas puissance, bon, assez de paroles en toi, et cette parole va faire que tu ne vis que pour ça. C'est-à-dire ta vie ne reflète que ça. Comme ta vie ne reflète que ça, tu vas avoir ce qu'on appelle iskous. C'est une puissance iskous. C'est-à-dire c'est la plus grande dimension de ce qu'on appelle esousia, qui est autorité. Ok, iskous. Donc tu es établi dans la parole. Quand tu es établi dans la parole, donc en ce moment, tu es connecté vraiment à Dieu. Et quand tu es connecté à Dieu, donc Dieu, ce qui va sortir de toi va pouvoir avoir une divinité. C'est là où Dynamis peut sortir de toi, ou Kratos peut sortir de toi. Amen. Donc, je pense que nous avons compris. Je vais prier. Père, je veux te dire merci pour la vie de tous mes frères et de toutes mes sœurs qui sont connectés et qui ont suivi ce live jusqu'à la fin. Je demande que ta main puissante et que ta gloire puisse les visiter, afin que, Seigneur Jésus, à partir de ce message, tu puisses leur donner une passion pour ta parole, une passion pour ta parole, jusqu'à ce que, Seigneur Jésus, ils arrivent à passer assez de temps avec ta parole et que ton esprit puisse les enseigner, et même les choses qu'ils n'ont pas compris, que tu les envoies dans le monde spirituel pour leur expliquer à travers leurs rêves, leurs visions et autres, qui comprennent ces choses, qui voient ces choses. Mais au-dessus de là, Seigneur, je demande que ceux qui sont vraiment fidèles amènent, Seigneur, les auteurs de ta parole à les visiter. Non seulement ça, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, Seigneur, permet que, Seigneur Jésus, tu puisses donner vie à leurs paroles, et que quand ils parlent, que cette parole, Seigneur, puisse avoir vie. Amen. Bon, pour conclure, je vais vous dire que je pense qu'à partir de 2040, ça va. Bon, ça peut se passer avant 2040, hein, mais for sure, ça c'est garanti. À partir de 2000, c'est garanti. Ça peut se passer avant, mais à partir de 2040, nous allons voir des gens sur terre. Quand ils ont besoin d'une maison, ils ne vont pas aller chercher des maçons et autres pour construire la maison. Ils déclarent et la maison apparaît. Parce que j'en ai vu. On m'a envoyé au ciel pour me montrer comment ça va se faire. Dieu m'a dit, l'ange a dit, Dieu fait ça avec ses matures. Donc quand tu rentres dans le niveau maturité, la maturité maintenant, tu vois les trois choses que j'ai dit maintenant, évangéliste, pasteur, même niveau. Ça dit voix de Dieu, voix avec Is, voix avec eux. Et enseignant, ok, prophète. Maintenant messager, voyant. Amen. C'est pourquoi, quand on parle de messager, c'est pourquoi Jean-Baptiste n'a pas été appelé apostolos, mais il a été appelé angelos, messager divin. C'est-à-dire les anges sont des messagers divins. Donc messager divin, c'est-à-dire un messager qui est venu directement du trône. Ce n'est pas un homme qui l'a envoyé. C'est le trône qui l'a envoyé. Ok. Donc peut-être on va développer ça le mercredi prochain. Le mercredi prochain. Amen. Donc, je vais dire que Dieu vous bénisse. On se voit le mercredi, c'est ça? Ok.
Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bon, je vais mettre ça sur le tout pour vous. Ok? Je vais mettre sur YouTube et sur Facebook cette nuit. Ok? Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.